aujourd'hui, conseil lecture, mais pas n'importe lequel, vu qu'aujourd'hui je ne suis pas seule. Je vous présente Amandine, ma camarade de crime de lecture. Et aujourd'hui, on va vous présenter... Voilà, on va vous présenter Villain Fille de Megan Abbott. Dare Me en anglais, le titre original. Parce que c'est bien de le préciser, ouais. Car il va y avoir une adaptation en série, normalement. Et elle sera sous ce nom-là, donc Dare Me. Je mettrai des infos en commentaire, article. Ok. Alors je précise d'abord, avant toute chose, qu'on va faire une partie sans spoil et une partie avec. Avec, où on va se lâcher. Voilà. Parce qu'il y a de quoi. Parce qu'il y a de quoi dire, voilà. Il y a de quoi. Voilà. Donc, commençons par un petit topo général. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, on va suivre Addie, qui est pom-pom girl dans une équipe d'un lycée américain, tout ce qu'il y a de plus typique. Ouais, tout ce qui est plus basique en fait. Exactement. Et sa camarade, sa meilleure amie d'enfance, Bess. Voilà. Qui est capitaine de l'équipe et Addie est sa lieutenante. Voilà. Donc c'est elle-même qui donne ces noms-là. Donc du coup on commence dans une idée un peu simple, enfin ça commence simplement, jusqu'au jour où va débarquer Coach. Ouais, la fameuse Coach. Qui nous est présentée avec un C majuscule, voilà, genre la coach. Et là on va passer des pom-pom girls assez classiques à vraiment des cheerleaders qui en veulent, voilà, qui vont tout faire pour aller en haut au maximum dans les performances, à toucher le ciel en faisant des pyramides et compagnie. Et c'est là, voilà, et c'est là que ça va devenir malaisant et que l'histoire va vraiment tourner au roman noir. Ouais, je pense. Et vraiment les relations très toxiques, que ça soit... En fait, les relations quasiment entre tous les personnages sont toxiques. Hein. Ouais, clairement, ouais. C'est... Au début, on est en mode « Oh, bah ça va, c'est basique. » Mais plus on avance dans le roman, plus on se dit « Ah, là, ça commence à craindre !» Et en fait, dans cette idée, on part donc sur une histoire qui est assez classique, sur une histoire qu'on pourrait penser être un petit truc de fifi, voilà. Comme pourrait presque le montrer la couverture, sauf que quand on retourne, on est sur quelque chose d'assez noir, vu que c'est censé être un thriller. Donc les livres de poche thriller sont toujours noirs. Et là, on se dit, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui va mal se passer. Ça colle pas en fait. Voilà. L'image qu'on a des pop-up girls avec le thriller de base, voilà, on se dit, ça, il y a un truc qui va mal aller là-dedans. Il y a Anguille sous roche, il y a quelque chose qui va pas là. Et donc, quand on ouvre le bouquin et qu'on le commence, on commence par une scène qu'on suppose être une scène de meurtre. Mais où en fait, le personnage découvre une personne inanimée. Voilà. Parce qu'on ne sait pas qui est cette personne supposément morte. Voilà. On ne sait pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé, on ne sait pas dans quel état elle la retrouve. On a juste qu'est-ce qu'il y a derrière le canapé. Voilà, c'est juste cette question-là. Exactement. Ça s'arrête là et ensuite on part dans l'histoire où on revient dans le passé par rapport à cet événement. Et on saura qui est cette personne, qui est le fameux cadavre. Qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, on le saura à 175 pages. Et à partir de là, un compte à rebours va se lancer. Jusque la fin. Et je pense que le côté thriller, le côté suspense, il commence à partir de ce moment-là. Pour parler un peu des thématiques du livre, je pense qu'il y a une grande partie qui est assez liée au féminisme. Ouais. Et une autre, tout ce qui est un peu trouble du comportement alimentaire. En fait, les exagérations, les comportements extrémistes qui peuvent découler du sport. De la pression en fait, de la pression qui est mise sur ces jeunes filles qui sont encore lycéennes, où on leur dit faut pas que t'aies trop de gras, faut que tu sois comme ça, comme ci, faut que tu sois fit, faut que tu puisses faire ci, faut que tu puisses faire ça. Et aussi la pression psychologique qui pèse sur elles, il y en a plusieurs qui vont craquer. Oui. Qui vont juste ne plus pouvoir assurer, etc. Donc c'est là que des accidents peuvent arriver. Et il va y en avoir. Ce qui m'a vraiment le plus choqué, c'est cette idée qu'il faut boire que des smoothies, il faut manger des laxatifs et voilà. C'est vraiment les scènes où elles se tiennent les cheveux pour aller vomir, enfin des trucs. Quand on le lit, on trouve ça abominable. On trouve ça horrible et tout, mais moi ça m'étonne pas. Enfin moi je pense que ça se passe réellement. Hein. Faut pas se leurrer, faut pas vivre dans un monde de bisounours. Hein. Je pense que c'est un extrême qui arrive. Ouais. C'est la réalité malheureusement.
Et faut changer les choses, mais c'est pas... La manière dont c'est présenté, c'est qu'il n'y a aucun recul parce qu'on est du point de vue d'Adi. Et Adi, en fait, est d'accord avec ce que dit la coach. Elle-même va adopter ce comportement. Elle-même va tenir les cheveux pendant qu'une de ses amies vomit. Elle-même va aider une de ses amies à perdre du poids. Etc. Elle-même va avoir un comportement assez dégueulasse avec une fille qui s'est blessée en lui disant « Est-ce que tu as vraiment déjà fait partie de l'équipe ?» Après, je suis pas vraiment d'accord avec toi sur le terme ami. Ouais, non, c'est pas des amies, elles sont toutes concurrentes entre elles, c'est vraiment des relations toxiques. Elles sont dans une concurrence extrême. Et leur concurrence, en plus, elle est... comment dire, la coach, elle entretient ça, elle même Bess, elle fait tout pour que la discorde existe et qu'elle soit un peu récompensée, etc. Parce que le fait que... Alors, est-ce que je le dis? Bon, c'est un peu du spoil ou pas? Non, on attend la partie spoil. On va attendre la partie sans spoil. Mais c'est... au niveau de leur relation entre elles, c'est vraiment des relations féminines, mais toxiques. Et moi, ça me choque pas plus que ça, parce que c'est des relations que j'ai moi-même pu expérimenter. Donc, je me dis, mais en fait, c'est la réalité. C'est pas de la fiction. C'est voilà, c'est ce qui se passe vraiment. Et c'est ça qui est angoissant et qui nous met dans un cercle d'angoisse. Parce qu'on peut se reconnaître facilement dans ces jeunes filles. Jusqu'à ce qu'on voit jusqu'où ça dégénère, jusqu'à ce qu'on voit les 175 pages, on nous mène à un point de non-retour qui est ce fameux meurtre dont on ne sait pas encore qui. Et au bout de 175 pages, quand cette ambiance absolument horrible s'est mise en place, quand les personnages ont réussi à créer des liens super toxiques entre eux, on te balance cette histoire de meurtre et là ça empire en fait, voilà. Ça dégénère encore plus. On pensait que ça pouvait pas dégénérer plus, mais en fait si, totalement. Et après ça part dans tous les sens. Juste après cette butte des 175 pages, on te balance un chrono, parce que c'est vraiment un chrono d'une semaine jusqu'à un événement X qu'on en parlera en spoil. Et là on est dans la tension, on est dans le suspense, on se dit l'autrice elle a réussi à nous foutre dans un malaise monstre les 175 premières pages, et après elle te met un compte à rebours qui te met encore plus dans le malaise. On avait déjà un compte à rebours avant, mais on va dire que c'était un compte à rebours doux, il n'y avait pas encore un sentiment d'urgence. Donc là on va entamer la partie spoil, je vous mettrai du coup un timer, soit en commentaire, soit directement en titre de la vidéo quand est-ce que... ou même... quand est-ce qu'on passe à ce moment-là. Du coup je vous préviens, à partir de maintenant ça va être spoil, donc si vous ne comptez pas lire l'histoire, vous pouvez continuer. Si le spoil vous dérange, rendez-vous à tout à l'heure pour la fin de la vidéo, la conclusion. Voilà. Si le spoil, vous en avez strictement rien à faire, on continue ensemble. Bienvenue alors. Voilà. Donc spoil, c'est parti. Maintenant. Alors, du coup, si vous en êtes arrivé là, bienvenue dans la partie spoil, et bien joué, parce qu'on a dû parler bien chiante. Oui, alors déjà vous avez tenu le coup, félicitations, vraiment. Alors du coup, je tiens à préciser aussi que si vous l'avez lu, vous êtes les bienvenus pour mettre vos impressions. Voilà. Mais si c'est ça, précisez dans votre commentaire, marquez spoil ou je sais pas quoi, pour que par exemple les personnes qui ne souhaitent pas être spoilées, ne le voient pas. Même si on n'est jamais à l'abri. Bon, voilà. Donc voilà. Donc c'est qui commence, toi ou moi? Vas-y. Ok. Alors déjà, commençons. Mais je sais que t'es révoltée, alors commence. Déjà, la partie vraiment, le discours en mode... oui, si t'es grosse, si t'as un peu de poids, tu peux pas faire de salto. Pardon, mais si tu peux. Ça ne veut absolument rien dire. Tu peux danser, tu peux faire des saltos, tu peux faire le grand écart, tu peux faire plein de choses, même en ayant du poids. C'est... Voilà. C'est pas un petit peu de gras, surtout qu'en plus c'est des filles qui sont les stars du lycée, typiquement américaines, blondes, longs cheveux, etc., queue de cheval, de quoi trémousser, etc., qui plaisent aux garçons. C'est des filles que en général tu les regardes, tu te dis waouh, mais j'aimerais trop être comme elle. Non, reste comme tu es parfaite. Les garçons, on en parle? Oui, les garçons totalement absents. Absents, sauf entre le mari qui est cocu et que du coup voilà. Sauf au final celui qui se fait tuer.
Parce que le seul dont on parle au final de ce qu'il pense, où on a vraiment une profondeur psychique par rapport à ce personnage, qui exprime ses sentiments parce que déjà en personnage homme, à part le mari de la coach, le militaire, qui est les autres militaires qui enfin c'est même pas vraiment des militaires, je crois que c'est que des recrues. Voilà, c'est ça. Qui veulent juste se taper des filles. En fait. Voilà, c'est ça. Leur délire, c'est se taper des lycéennes. Super les gars, bravo. Sans parler de la. Alors, le mari de la coach, c'est un légume. Ouais, non, c'est aucun intérêt dans l'histoire. C'est pas qu'il à part juste dire qu'il est là, quoi. C'est que on n'a aucun moyen de le connaître vu que aucune des filles ne s'intéresse à lui. C'est vrai. Donc parce qu'on est que du point de vue des femmes, c'est les hommes sont totalement effacés. Alors ça fait un peu du bien, je ne le cache pas. Ça change un peu parce que là c'est pas des filles qui se regardent par rapport au regard des hommes. Ce sont des filles qui se regardent par rapport au regard d'autres filles. Et donc du coup, c'est des filles qui sont critiques entre elles. Parlons aussi de ce fameux compte à rebours. Oui. De cet événement. Moi, je me suis totalement perdue dans la lecture parce que même en étant focalisée que dessus, à un moment, ils te disent c'est le soir, mais en même temps, ils parlent du matin et t'es en mode attendez, on se repose. Stop, on recommence. Déjà, t'es avec qui là, Adi précise-moi. C'est ça. Je comprends plus, je suis perdue, au secours. Et je sais pas si c'est vraiment un défaut de narration qui vient de l'auteur, enfin de l'autrice, ou si ça vient de la traduction. Donc le livre, je l'ai découvert grâce à Taous Mercati, donc plus connue sous le nom de Jacques Parker. Elle a écrit notamment... c'est combien de lettres à l'ado que j'ai été ? 10 lettres ou... Oui, c'est 10 lettres. Alors, elle a pas écrit, elle a, on va dire, supervisé ce livre-là. Elle a aussi écrit le livre au niveau du guide du mystère des règles. Elle a aussi écrit ça. Enfin, et elle est très présente sur Internet, etc. Donc, moi, je l'aime beaucoup. Je t'aime. Et donc j'ai découvert ça grâce à elle, et elle l'a eu en VO il me semble. Donc je sais pas si elle a ressenti ça en VO. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien me pencher dessus plus tard. Et toi après, on a eu à peu près le même avis au niveau de la narration. Hein. C'était un peu ouais. En fait c'était... voilà, il faut être super focus sur l'histoire. Ça. Et même en étant hyper focus et tout, voilà. C'est... Faut pas faire la petite pause où t'arrêtes de lire pour aller faire pipi. Hein. Non. Pipi, pas possible. Tu lis, tu ne t'arrêtes pas. Cette histoire de meurtre et tout ça, depuis on sait qui meurt, on sait à peu près qui l'a tué. Ouais, c'est ça. Même s'ils essayent de poser le doute en mode ça se trouve, c'est un crime passionnel et tout. Le meurtre, en fait, j'ai l'impression que c'est presque secondaire. Ouais, non, le meurtre, il est totalement secondaire. Hein. Déjà, même dans l'histoire, il est écrit de manière secondaire parce que les filles... Voilà, les filles, en fait, elles sont pas très en fait, c'est juste... rien à foutre. Elles sont plus inquiétées par leur performance... Par leur poids que par un mec qui est mort. Par balle. C'est ça. Supposément suicidé, très certainement assassiné. Voilà. Et que de toute façon en rapport avec leur groupe, donc c'est ça. Peut-être un petit peu s'inquiéter. Et surtout, mais moi ce que j'ai trouvé aussi un petit peu étrange, c'est la relation de Adi avec la coach. Moi je m'attendais à chaque seconde que ça finisse qu'elle se saute dessus, hein, moi aussi. très clairement. Mais je pense qu'après le thème du... Moi je pense que Adi elle le souhaitait très clairement. Le thème de l'homosexualité, il est très mal. Très mal abordé. Voilà. Et en plus c'est plus en mode suggestion que parce que c'est latent, on sait que c'est là. Il y a des scènes, de toute façon elle pose pas de questions. Il y en a entre les filles, même si ça se pouille le nez en fait. C'est ça. Mais je pense qu'il y a toujours une tension sexuelle. Hein. Dans toutes les relations entre femmes, il y a une tension sexuelle. Mais avec les hommes... Et j'ai l'impression que les hommes ils servent d'objets sexuels, mais par contre les vraies relations se créent entre elles, et donc du coup les relations amoureuses aussi s'enchaînent naturellement entre elles. C'est même pas réellement des relations amoureuses parce que c'est jamais vraiment abordé. Non, et encore c'est malsain. Ça c'est un truc que j'ai trouvé assez maladroit de la part de l'autrice. C'est vraiment des gens on aborde déjà, il y a pas le mot homosexualité dans le livre. Non. À aucun moment il y a ce mot-là, alors que il y a eu une relation entre Bess et la fameuse scène de la relation, c'est assez clair. Hein. Elle est claire, mais pourtant elle est floue.
Et c'est comme si l'autrice voulait cacher. Ouais, c'est ça. Voulait pas le dire, voulait que ce soit là, mais sans vraiment le... Ouais, c'est ça, juste pour rajouter en mode... Comme si... Vous voyez, c'est peut-être pour ça aussi qu'elles étaient pas d'accord entre comme si c'était clairement qu'elles étaient colère. Voilà, comme si c'était clairement une honte. Alors qu'en fait... C'est normal, hein. Les gens sont gays. Oui. J'ai trouvé ça, mais... Ouais, c'était très maladroit. C'était maladroit. Du coup, ça rendait la scène malsaine. C'était malvenu. Hein, alors que ça aurait pu être... alors que c'est un comportement normal. Hein, Et ça aurait pu être une scène super en plus. Mais là, le fait que ça soit Adi ou Bess qui n'assument pas ou qui ont honte du fait d'être lesbienne, c'est normal. Enfin, c'est normal dans le sens où c'est compréhensible parce qu'il y en a encore beaucoup, même de nos jours, qui ont ce sentiment-là, alors que ça ne devrait pas être le cas. Mais Amandine moralisatrice. non, mais je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai des convictions très tranchées hein, sur ce genre de choses. C'est l'amour est partout. Les gens sont gays, comme je le disais. Voilà. Et c'était très maladroit. Et même au niveau de la relation entre la coach et Adi, mais c'est tellement malsain. Parce que la coach, elle en joue énormément hein, de cette relation, hein, de la relation de pouvoir qu'elle a sur Adi. Hein. Mais les scènes où elles sont toutes les deux en train de s'entraîner dans le jardin. Ouais. Alors déjà, mais c'est... Ouais, non, mais... Moi, j'attendais juste la scène entre elles deux, hein, mais que dalle. Elles ont même dormi ensemble, dans le même lit, etc. Le lit conjugal, parce qu'en plus, c'est écrit comme ça, hein, dans le livre, un texto, hein, que Adi dormait à la place de monsieur, je me rappelle plus c'est quoi le nom de famille de la coach, mais qu'elle dormait à la place de monsieur machin et tout, qu'elle se demandait comment ça se passait, etc. Pendant que lui, il était absent. Et lui, d'ailleurs, il débarque, genre, il rentre du boulot, il est 23h, t'as toute une bande de filles... c'est normal. Qui sont en train de faire des trucs totalement chelous. Faites pas trop de bruit, Faites pas trop de bruit, je dois travailler. Qui ont 15 ans et qui sont bourrés comme pas possible. Ouais, parce qu'en plus, l'alcool, il coule à flot alors qu'elles ont 15 ans. C'est pour ça que... Avec la coach, hein. Voilà, bien c'est sûr. pour ça qu'il faut pas lire ça quand t'as 15 ans. Ouais, hein. Non, c'est clairement... Donc l'alcool coule à flot et tout, et... lui, il débarque, il arrive comme ça, il se met sur son PC. Enfin, ne pas lire ça quand on a 15 ans, encore si c'est... une personne qui a du recul. Oui, bah oui, c'est en fait relatif, quoi. Faut pas lire ce livre-là si on peut pas avoir de recul sur une œuvre. J'ai été un peu surprise et très... Enfin, pas du tout à l'aise par rapport à la scène, tu sais, du supposé viol. Parce qu'au final, on saura jamais, hein, clairement. Bah pour moi, selon moi, elle a pas été violée. Alors déjà, il y a le... Elle a pas été violée. Moi, ce qui m'a mis mal à l'aise, c'est qu'il y a eu Au niveau des personnages, ils sont pas sûrs, etc. On sait déjà que Beth c'est une menteuse invétérée, etc. Donc du coup, on a ce doute par rapport à ça. Et moi, ça me fait mal parce que j'ai tendance à vouloir croire la victime. Parce qu'on a trop tendance à dire que la victime... Ouais, non mais... Est-ce que t'étais vraiment pas consentante? T'es encore dans le doute, est-ce que t'as essayé de dire non? Enfin, voilà quoi, c'est... Voilà. Alors que là, vu le comportement de Beth et tout, ça m'a vraiment mis mal à l'aise. Et après, quand tu vois le comportement du... Parce que ça s'est passé avec une des recrues, c'est un lieutenant, du sergent, ouais. C'est un lieutenant ou un sergent, bref, c'est un militaire. Lui, par rapport à son comportement, tu te dis ouais non, il y a peut-être eu un truc quand même, hein. Parce qu'il est vraiment en mode non mais je me suis déjà fait engueuler, t'inquiète pas, je l'approcherai plus, etc. Non, parce que tu sens qu'il y a un truc. En même temps, tu t'imagines. Mais après, tu te dis, il y a peut-être une manipulation. T'imagines à sa place à lui, tu te fais accuser de viol. Et comme tu l'as dit, la majorité du temps, on croit la victime. Donc lui, il est persuadé qu'on va croire. La majorité du temps, on croit la victime. Là, tout est relatif. Hein. Là, il y a tellement d'indices qui viennent au fait que non, elle est tout. Ouais, déjà l'affaire de la culotte pliée bien correctement. Voilà, je pense que quand tu te fais violer, tu vas pas plier ça et mettre ça tranquillement dans ton sac. Donc, tu sais pas, hein, on a tous des comportements bizarres face à un choc. Ouais, mais là, tu vois. Mais en fait, la manière dont ça a été écrit, dont ça a été amené et tout, ça m'a un peu gênée, un peu dérangée. Et du coup, j'étais un peu en mode... Et puis surtout que ça apporte pas grand chose à l'histoire, au final. Et c'était en mode... Pourquoi en fait, c'est ça. L'autrice, j'ai l'impression qu'elle a fait position de trucs malsains, mais qu'elle arrive à n'en plus pouvoir de trucs dégueulasses. Quoi. Elle avait un tableau où il fallait qu'elle coche les trucs à mettre. Voilà. Elle a dit merde, attendez, j'ai pas mis le viol.
C'est bon, c'est fait. La falsification du viol. Allez, c'est parti. C'est fait. Le fait de faire passer les femmes pour des menteuses. Allez, c'est fait. On est tranquille. Exactement. Allez. Je me sens mieux. Ouais. Du coup, on va parler de la fin. Alors pour moi, ça a été un brouillon total et un échec très clair. Ouais. Je sais pas ce que toi t'en as pensé, mais... Bah, au début, quand j'étais dans le truc, j'étais vraiment en mode... Ah ouais, non, mais j'ai vraiment aimé. J'ai aimé hein, cette lecture, hein, vraiment. Mais avec le recul, je me fais... Ouais, non, mais quand même, il y a pas mal de défauts. C'était vraiment compliqué et tout. C'est vraiment flou. Et au final, t'as l'impression qu'elles en ont rien à foutre hein, du meurtre. Hein. Ouais. Alors que c'est quand même censé tourner autour de ça. Et la fin, elle se finit sur la scène... Du coup, qu'on attendait tous, il y a carrément un compte à rebours chiffré. Mais ouais, et en fait, il n'y a aucun... Et en fait, on pense que quelqu'un va mourir, quelqu'un va... Enfin, tu vois, il va se passer un truc de fou malade. Et moi, en fait, je m'attendais à une arrestation, mais genre en grande pompe et tout. Hein. Ouais, vraiment. Mais alors, que dalle. Ouais. Rien. En fait, il se passe rien. Et ça, vraiment déception par rapport à ça. C'était peut-être un effet voulu, que... Voilà, mais j'étais... Bon... Ok, voilà, tout à fait. Donc en fait, c'était vraiment la scène de la déception, ça a été la scène finale, quoi. Ouais, puis même après la fin du livre où ça repart en mode... Bon bah, hop, on recrute de nouvelles filles, etc. et on se relance dans ça. On recommence. On prend les mêmes, on recommence. C'est... Ouais, une déception un peu. Mais après, dans l'ensemble, c'était quand même une assez bonne lecture, tu vois. Une petite lecture comme ça. C'était une lecture sympa qui se lit vite. Mais qui laisse un goût amer, quoi. Ouais, c'est ça, c'est... Tu le lis et après, avec le recul, t'es en mode... Ah, au secours. Ah, l'aide. Tu le prends avec des pinces... genre un déchet radioactif, tu fais... Ah, ouais, c'était sympa, merci. Voilà. Moi, je me suis sentie un peu mal après, en fait. Par rapport à cette lecture et tout. Parce que les relations entre les personnages et tout, t'es en mode... Oh, mon Dieu. Puis surtout quand tu penses que ça se passe en vrai, et t'es en mode... Oh non. Au secours, à l'aide. C'est voilà. Et donc voilà. Donc c'était pas mal. Mais voilà. Mais voilà, un goût... C'est sympa mais sans plus. C'est à la fois fade et amer, tu vois. Ouais. Genre, c'est une lecture assez... C'est décevant et surprenant en même temps. Ouais. Une lecture en demi-teinte. Voilà, ni figue ni raisin. C'est ça, mais le raisin il pique. Prochaine lecture commune. Alors là, je pense que les gens vont un peu plus connaître. Oui, je pense. Parce que cette fois, l'adaptation série a déjà eu lieu. Hein, Alors, c'est... Je te laisse présenter. C'est toi qui m'as encore lancé dans cette histoire. Oui, alors... parce que c'est moi encore qui a dit allez, moi j'ai envie de lire ça. Puis après, voilà. Ah bah je l'ai commandé du coup. Ah bah ça tombe bien, moi aussi. Voilà. Donc c'est pas... Alors attends, j'ai enlevé le petit machin. Hop là. Parfaite de Caroline Kepnes, une autrice américaine encore une fois. Voilà. Et c'est connu pour son adaptation série You sur Netflix, qui d'ailleurs avec Joe, l'amour de la vie. Voilà, l'amour de notre vie. Un psychopathe. Mais l'amour de notre vie. Ok. Je suis Team Joe. Voilà. Alors ça va être aussi un petit peu surprenant de lire ce livre. Enfin surprenant. Ça va être parce que là du coup on va lire le livre après avoir vu la série. Voilà. Donc on connaît déjà à peu près la fin. Et la suite, où la saison 2 va se baser dessus, sort en juin de cette année. Et c'est je sais plus. Je crois qu'il y a Core dans le nom. Je mettrai ça dans les commentaires, pareil. Et donc du coup, voilà. Moi, j'ai hâte de le lire. Donc toi, t'as pris le petit format, enfin le format poche. Moi, j'ai pris le format normal. Parce que j'ai pas fait exprès. Voilà, honnêtement. Et du coup, moi, à la fin, j'ai l'image de l'autrice ici, avec sa description et tout. S'il te plaît, ça vaut le coup de payer 10 balles de plus. Ouais, 19,90 le livre. Donc voilà. Ça pique un peu, mais bon. Regardez cette série. Et d'ailleurs, elle est vraiment bien. On se plaint qu'on vient de finir une lecture malaisante. Ouais, puis une autre, on apprécie. On en commence une autre. Mais vraiment, voilà, sans commentaire. Hein, voilà. Donc, bonne semaine à tous. Bon courage dans les choses que vous avez à faire. Lisez, c'est très important. Voilà. Ça guérit de l'ignorance, entre autres. Même les pires lectures peuvent vous apporter quelque chose. Et vous apporteront quelque chose. Voilà. La lecture apporte toujours quelque chose. On a toujours une leçon à tirer de ce qu'on lit. Sur ce... Sauf si c'est du Eric Zemmour, là non. Ok.
Aucune leçon à tirer. 0. Sur ce, non. Sur ce, Sur ce, bonne semaine à tous et que vos lectures soient merveilleuses. bisous, à la prochaine. Pas que je fasse de bêtises. On commence depuis. Je fais des bêtises. Vas-y. L'arrivée de cette nouvelle coach va donner un... J'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait un problème. Juste, qu'est-ce qu'il y a derrière le canapé. Voilà. C'est parti. Maintenant. Je peux les pisser ou ça se passe comment? Éteins de... Est-ce que c'est bon, j'ai bien cadré? Non, t'as cadré comme une chèvre. Excusez-moi, je suis en stage. Partie spoil, alors si vous en êtes arrivé La là... Sparty Sport. Yes. Alors... La partie spoil, bonjour. Alors... T'as quand même dit la Sparty Sport.